Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live qui va évoquer un sujet qui a toute son importance et toute son actualité aujourd'hui. C'est l'éducation parentale comme fondation de la construction de l'enfant dans les chemins de lumière et ou de l'ombre. Cela me paraît essentiel d'évoquer ce sujet car il y a, je crois, en fait, pour certains, une compréhension à avoir par rapport à ce sujet et par rapport à l'importance de ce sujet. Quand on vit dans l'inconscience, en fait, des constructions internes, on peut, sans le vouloir, amener son enfant à copier, ce que nous sommes, nous-mêmes dans ces chemins internes. Alors je vais laisser un peu de temps pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés par le sujet et qui veulent venir échanger, leur compréhension des choses, n'hésitez pas, faites le pas, montez pour discuter, parler. C'est important de partager tout ce qu'on a à partager ensemble. Et oui, l'éducation parentale, fondement finalement de l'être spirituel. Euh, Est-ce que nous formons nos enfants à être des copies de nous-mêmes? Oui, absolument. Car l'enfant, en fait, quand il arrive, il a pour modèle ses propres parents et il regarde en fait le comportement de son père et le comportement de sa mère. Il s'en nourrit et il adopte ces comportements à ceux qu'il voit d'eux, ceux qu'il comprend d'eux. Toujours pas grand monde, en même temps c'est le 24, hein. Ce sont les fêtes de Noël d'ailleurs. Joyeuses fêtes à toutes et à tous, que vous partagiez ce moment en fait en étant ensemble en fait avec vos amis, avec vos enfants et vos parents, avec vos grands-parents. L'important étant l'unité et le partage dans ce moment-là, en ce moment-là. Alors, oui, bonjour, Magda33. Bonjour, Est-ce que tu nous entends? je t'entends très bien, oui. Bon, bah écoutez, je restais en attente d'autres participants, mais je vois que toi tu es fidèle. Et ça Mm. m'est utile pour pouvoir échanger, rebondir, parler, expliquer. Donc, on va commencer. Écoute, l'éducation parentale comme fondation de la construction de l'enfant dans les chemins de lumière et ou de l'ombre. Est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle et quelque chose sur lequel tu as pu réfléchir, voir, avoir des expériences dans ta propre vie? Tu viens d'employer le terme fondation Mhm, et effectivement, si comme la maison, si les fondations ne sont pas bonnes, forcément la maison va se fissurer. mhm, Ou à l'inverse, effectivement, l'éducation parentale, ça fait partie d'un héritage euh, qui n'est pas qui n'est ni à négliger ni négligeable, puisqu'il va se traduire dans nos vies jusqu'à la fin et parfois euh, avec tout ce que ça entraîne comme souffrance ou comme bonheur. Enfin, c'est selon ce que les parents ont montré. exactement, oui. Mhm. Oui, c'est comme un socle de vie finalement, ou des chemins qui vont se construire en toi, euh, que tu vas utiliser selon le modèle en fait que tu as pu toi voir, interpréter de tes parents dans les comportements qu'ils ont eus, aussi bien à la mère que le père. Euh, Ce qui est aussi valable d'ailleurs avec le reste de ta famille, mais comme tu passes le plus de temps avec tes parents, c'est finalement là où tu vas prendre le plus de construction. Euh, et donc il est important de savoir nous-mêmes, quand nous avons des enfants, s'interroger aussi nous-mêmes sur ce que nous sommes en termes de comportement, de pensée, de parole, l'orientation de ces pensées, de ces comportements, de ces paroles, car il est important d'avoir conscience que l'enfant, lui, va venir comme on va dire, va venir absorber finalement l'être qu'ils sont en fait. Il va y avoir un mélange qui va se faire et il va emprunter à l'un et à l'autre, alors parfois plus à l'un que l'autre,
mais en général, en fait, il va prendre les comportements de l'un et l'autre. Et si ces comportements sont des chemins qui mènent à la lumière, alors il prendra les comportements de lumière. Et si ces chemins sont des comportements finalement de l'ombre, eh bien, il prendra ces comportements de l'ombre aussi. Et ce qui est important de comprendre, je crois, c'est comme une chaîne de transmission, et Mm. souvent des chaînes de transmission familiale, ben justement, qui s'échangent, qui se transmettent de père en fils ou de parents à enfants, et dont en fait on ne... Aujourd'hui, en tous les cas, je crois euh, que beaucoup en fait n'ont plus conscience. Alors certains ont conscience que l'éducation est quelque chose d'important pour leurs enfants, et d'autres en fait n'en ont pas conscience, et finalement il y a comme un désintérêt ou une désaffection de ce rôle-là, qui pourtant est essentiel, puisque, comme tu l'as souligné, Magda, c'est ce qui va te mener peut-être à des choses positives dans ta vie, si tu utilises des chemins de lumière, ou alors peut-être des choses plus négatives dans ta vie, si tu as tendance à utiliser les chemins d'ombre. Et c'est cette réalité, finalement, qui va constituer un enseignement pour toi, puisque les chemins de lumière vont t'amener à quelque chose de positif pour toi, et les chemins d'ombre vont t'amener à quelque chose de négatif pour toi. Et c'est en cela que tu pourras t'interroger à un moment donné dans ta vie par rapport à cela et peut-être corriger cela. Ou bien, comme tu l'as dit, parfois, on en reste inconscient toute sa vie et finalement, toute sa vie, nous utilisons les mêmes chemins que nos parents et que nous transmettons à nos enfants. C'est en ça que c'est un socle, une fondation, finalement. Voilà, Magda 33, as-tu quelque chose, Euh, peut-être une oui, tu expérience? parles de chaîne, tu parles de chaîne. Alors, effectivement, la, on parle de casser la chaîne. Ah oui, effectivement, ça part d'un bon, d'un, ça part d'une sincérité quand Mais on finalement, emploie ce terme-là. enfin, finalement, Mais casser la chaîne, si besoin de la casser. alors dans ce cas, on n'emploierait pas ce terme puisque Mhm. la chaîne la chaîne nous tient et elle nous enferme, elle nous fait souffrir. Euh, dans ce cas-là, euh, oui, il y a en tout cas, c'est une forme de survivance ou je sais pas comment on peut dire, mais euh, en tout cas, voilà, c'est le souhait de la casser cette chaîne. Mais finalement, Mais ce qui est extrêmement difficile, c'est que ces structures internes sont tellement intrinsèques, quoi. Elles nous appartiennent. elles sont Et même si on le dénonce, même si on dénonce ça chez nos parents, euh, malgré soi, on va quand même le reproduire. De manière inconsciente, mais on va le reproduire. mais le plus souvent des cas, en fait, ce qui constitue ta réalité, c'est ce qui constitue la réalité de tes parents. Puisque Exactement, c'est quand tu es le enfant, schéma sur lequel on a grandi, bien sûr. Il n'y a que ça. quand tu es enfant, tes yeux s'ouvrent sur l'extérieur et c'est donc l'extérieur qui va te construire au final. Et Oui, sans finalement te préoccuper à ce moment-là de savoir ce que ton être intérieur te guide ou t'amène. C'est toute l'influence de l'extérieur qui va construire en fait ce personnage, euh, cette identité qui n'est pas ton intérieur, mais qui va être liée à tous les conditionnements extérieurs, qui va avoir une oui, influence sur tes comportements, tes pensées, tes modes de vie, tes habitudes, tes réflexes. Euh, Toutes ces choses qui échappent finalement à l'inconscient et qui sont de l'ordre de la construction qu'on a récupérée depuis l'enfance et qui sont alimentées finalement de l'extérieur, c'est-à-dire le système dans lequel tu vis, la société dans laquelle tu vis, la culture dans laquelle tu vis, les parents en fait avec leur propre construction eux-mêmes qu'ils ont pris de leurs propres parents et qui sont des constructions externes, et puis aussi la religion qui vient influencer tout ça et qui va faire que tu es euh, une image de toi-même,
mais pas l'image de ton être intérieur. C'est-à-dire quelque chose euh, qui est de l'ordre du personnage, je dirais même peut-être de l'ordre de la comédie, puisque tu n'es qu'une parodie de toi-même, dans le sens où tout ce que tu es et tout ce qui va forger les différences entre les hommes et les femmes par la suite, c'est bien tout ce qui vient de l'extérieur et de l'endroit où tu vis, de la culture où tu vis, de la religion que tu as adoptée, euh, de la société dans laquelle tu vis, du système politique dans lequel tu vis, etc., etc., etc. C'est comme si un être autre que ton âme intérieure était là, et cet être, en fait, va te diriger dans le monde extérieur, mais on ne peut pas dire que ça soit réellement toi, puisque on a vu précédemment que l'âme et l'esprit sont des entités qui sont éternelles, qui te constituent réellement, et que Mm. ici nous sommes de passage, nous venons faire des expériences et nous bonifier pour récupérer toutes les étincelles de lumière qui va nous permettre de remonter vers le divin, vers la source divine, vers Dieu, on pourrait dire, vers le Père. Donc finalement, il est quand même important d'en parler, d'exposer ce sujet, car c'est ce qui va soit aider ton enfant à récupérer toutes les bénédictions de la lumière de la source divine, soit enfermer ton enfant dans des difficultés dont il faudra lui-même qu'il prenne conscience, puisque ses parents jusque-là n'en ont pas pris conscience. Et donc cette réalité extérieure vient prendre toute la place en toi, et cette réalité extérieure vient te dire comment te comporter, comment penser, comment parler, comment agir dans un ensemble que l'on appellera un peuple, une nation. Et c'est ces points communs, en fait, de cette construction externe qui va prendre le pas, bien souvent, trop souvent, sur tes intuitions internes, sur ce que ton âme va dire, va te demander, et qui va venir étouffer petit à petit, au fur et à mesure que tu grandis, va venir étouffer, va venir limiter la lumière en ton âme, va venir affaiblir ton âme. C'est pour cela, en fait, que dans l'idéal, euh, prendre conscience et avoir conscience de ce qu'on transmet à son enfant dans les chemins de la lumière, c'est à la fois s'aider soi-même, puisque cela veut dire que si tu transmets énormément de chemins de lumière, ça veut dire que toi-même tu as grandi spirituellement, et donc tu vas transmettre ces bienfaits que toi-même tu as su identifier, ou tu as su prendre conscience de ces bienfaits, et tu vas lui transmettre pour que lui-même, en fait, de façon inconsciente, agisse dans les chemins de lumière et beaucoup moins dans les chemins de l'ombre. Finalement, le thème et le sujet est important, puisque c'est bien ça qui fait ce que nous sommes extérieurement et ce que nous montrons de nous. C'est une espèce c'est un espèce de montage qui tient uniquement sur ce que les hommes ont construit à l'extérieur, qui souvent émerge du mental, et qui souvent n'est pas construit juste à partir de notre être intérieur et de la connexion avec notre être intérieur. Puisque cela, finalement, ça va être l'objectif de ta vie, de découvrir tout ça, de déceler cela, et finalement arriver à te reconnecter toi-même à ton âme. Et donc, te rendre compte que tout ça ne t'a pas amené vers le positif, mais si tu regardes dans ta vie, tu verras tout ce que ces constructions t'ont affaibli et t'ont amené de la souffrance et des épreuves. Moi, c'est cela, en fait, qui m'a été finalement donné au fur et à mesure que je me suis éveillé et que j'ai avancé spirituellement. Enfin, c'est cela que j'ai su décoder pour pouvoir justement avancer spirituellement dans l'éveil. Et toi, Magda, dans tes expériences, peut-être de vie, tu as peut-être des choses à nous raconter. Euh, alors, oui, à force de répéter les mêmes schémas qui sont source
d'errance et de souffrance. Euh, et n'ayant euh, pour modèle que, effectivement, à la base, cette construction, je dirais, affective ou émotionnelle, parce que toi, tu parles de l'âme et de l'esprit, et ça, effectivement, euh, ça c'est propre à la partie, ou en tout cas, euh, oui, la partie supérieure. Dès l'instant où on s'incarne, on se rattache fatalement à cette partie plus animale, euh, qui fait qu'on est en réponse et en réaction et en absorption euh, de ce que les parents euh, envoient. Euh, et donc, pendant, en tout cas, un certain temps, on dit jusqu'à l'âge de 7 ans, enfin, l'enfant se construit avec toute cet imbroglio de perception et forcément, euh, sa, il en fait sa réalité. Puisque, comme tu disais, bah, les parents sont en ligne de mire, donc forcément, il n'a pas d'autre sortie sur le monde que sa sortie, enfin, en tout cas, son contexte familial. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à comment se défaire de cet héritage-là? Alors Euh, peut-être qu'avant d'évoquer ça, en fait, peut-être détailler, je vais essayer de détailler plus concrètement finalement ce que je suis en train de dire de façon théorique. Euh, Imaginons un enfant qui a des parents, un père par exemple, qui a beaucoup de chemins de lumière, qui reçoit beaucoup de gens chez lui, qui a souvent du monde, qui recherche la présence souvent d'autres hommes, d'autres femmes, qui aiment être ensemble, qui est dans le partage, qui est dans la solidarité, qui est dans l'amour, qui fait passer l'humain et la vie avant ses propres intérêts matériels, euh, qui a une spiritualité construite, qui prie, qui demande, qui s'est relié, qui a du courage, de la force, qui a une certaine vaillance, qui a construit de ses mains tout ce qu'il a, qui est autonome, souverain, qui fait ses propres choix, qui a réfléchi à chaque fois euh, et qui met en marche son intelligence pour prendre des décisions dans sa vie, pour essayer d'apporter le meilleur et le bonheur à sa famille. Imaginons que cet être ait épousé une femme qui, elle, est plus individualiste, plus égoïste, plus égocentrée, qui pense souvent qu'à elle, enfin je caricature, hein, vous l'aurez compris, mais euh, qui manipule pour obtenir ce qu'elle souhaite, qui ne fait les choses que pour assouvir son propre intérêt, ses propres projets, ses propres désirs, qui répond et qui maîtrise mal à ses pulsions, qui est dans les attachements affectifs, qui est dans les attachements à la matière, qui a une certaine fascination pour l'argent. Donc en fait, dans la caricature, je suis en train de vous dépeindre le couple complètement opposé. C'est-à-dire c'est ça. le père qui serait rempli de chemins de lumière et la mère qui serait remplie de chemins d'ombre. Donc un père qui amènerait beaucoup de lumière en lui et une mère en fait qui aurait tendance à être attirée par l'ombre et qui en aurait généré plus ou moins toute sa vie. L'enfant, dans ce contexte, que va-t-il faire? Lui, il va pas faire de choix là-dedans. Lui, il va regarder sa mère et il va dire, tiens, ma mère, elle fait ça, elle agit comme ça, elle parle comme ça, elle a telle parole, euh, et mon père, lui, eh bien, il agit comme ça, il a telle parole, il a tel comportement, et il voit l'enfant finalement tout un tas de chemins dans l'être, chez l'un et chez l'autre, et qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Eh bien, il va être 50-50 à terme. Mhm. Mhm. À terme, il sera, alors, je reste caricatural, hein, il peut être 70-30, il peut être 60-40, il peut être 80-20. Euh, finalement, ça appartient au secret de Dieu. Mais en tous les cas,
il est sûr et certain qu'il empruntera à l'un et à l'autre, et qu'il sera finalement un hybride dans les chemins de l'être entre les deux parents. Et donc, on retrouvera certains comportements qu'il a hérité de sa mère, certains comportements qu'il aura hérité de son père. Et son père l'aura mené vers des chemins de lumière, donc vers des bienfaits, des bénédictions pour lui-même, alors que sa mère l'aura amené vers plutôt des choses négatives, à construire des énergies sombres, ce qui va l'amener à l'équilibre. Mhm. Et donc, à partir de ce constat, et au fur et à mesure que la vie passe, l'enfant, quel chemin il va renforcer, lui? Au fur et à mesure qu'il va intégrer le système scolaire et ce qu'on va lui transmettre dans le système scolaire, au fur et à mesure qu'il va adopter une religion et ce qu'on lui transmet dans la religion, au fur et à mesure qu'il va grandir et que lui-même il va remettre en question, au fur et à mesure qu'il va côtoyer des amis, de la famille, d'autres personnes dont il va peut-être valider certains comportements et infirmer certains comportements. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va développer lui après par la suite? Est-ce qu'il va faire grandir cette lumière? Est-ce qu'il va faire grandir cette ombre? Euh, Tout ça, en fait, est en évolution permanente. Et il faut bien comprendre que l'important, c'est d'avoir conscience de ces chemins internes qui existent en nous, qui ne se voient pas, mais qui sont notre réalité, notre vérité, notre construction qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire tout ce que l'environnement va construire de toi, mais qui n'est pas forcément toujours en adéquation avec ce que représentent les attributs du divin, ce que représente ton âme, ce que représente la lumière. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que il y a comme un besoin d'auscultation de cet être invisible construit que nous portons en nous. Car cet être invisible, soit il va alimenter la vie en toi, et il va amener de la lumière en toi, et il va te rapprocher du divin, il va te rapprocher de l'unité avec ton âme, soit il va t'en éloigner, soit il va l'affaiblir, soit il va, jusqu'à certains cas extrêmes, enfermer ton âme, te couper de ton âme. Et en fonction de tes propres choix et en fonction de la mouvance dans ta vie, en fonction des rencontres que tu as, en fonction de ce que tu as admis comme vrai ou comme faux, et qui correspond à ta vérité en tant que personne. D'abord à l'être construit que tu es, extérieurement, et à cette vérité que toi-même, subjectivement, tu auras adoptée. Alors je ne sais pas si je suis bien clair, Magda, dans ce que je dis, parce Bah, que ça est quand même assez subtil. disons que là, tu prends l'exemple d'un couple mixte, donc c'est facile. Enfin, en tout cas, l'enfant va se situer tantôt d'un bord, tantôt de l'autre, et puis peut-être à un moment donné, fera un choix dans sa vie. Euh, Ou aura si, des si- compréhensions par rapport à tout ça, peut-être. Des questionnements à un ou- moment, par rapport à sa propre vie et par rapport à ce qui s'est passé. euh, oui, 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 très certainement, oui, 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 oui. Euh, et euh, c'est en cela, finalement, qu'il est important de s'intéresser à l'invisible. Enfin, l'invisible, si on y réfléchit bien, honnêtement, Magda, l'invisible, n'a-t-on pas tous les jours des pensées, n'a-t-on pas tous les jours des émotions, n'a-t-on pas tous les jours des paroles et des comportements? euh, Cet invisible qu'on ne veut parfois pas voir non plus, ou qui est tellement habituel qu'on ne se rend même pas compte que ce sont des choses invisibles par lesquelles on vit. Exactement. Et quand je disais que tout enfant se construit dans un premier temps avec sa partie émotionnelle, effectivement, ces émotions-là ne font qu'un avec nous, donc jamais on les remet en question, puisque c'est nous et qu'on s'est construit.
euh, la, on parlait de fondation, mais forcément, on peut pas les remettre en question jusqu'à un certain, voilà, un certain âge, si toutefois ça se fait à un moment donné. Mais ça peut pas être, c'est fondu en nous. D'ailleurs, fondement, fondation, c'est fondu. C'est quelque chose qui est en nous. euh, et tu parles, effectivement, ça oblige à un moment donné à prendre une hauteur par rapport à tout ça. Alors, ce sont sûrement les événements de la vie, etc., enfin, les répétitions de schémas qui font que on comprend que si on part trop dans cette direction, c'est fatalement la casse. Mais ça prend du temps, oui, ça prend du temps avant que, y ait cette étincelle de conscience qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il faut aller voir dans cette partie émotionnelle-là, dont on fait l'héritage, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la partie émotionnelle, comme tu le décris. Ce sont des constructions internes qui amènent à certaines émotions et à certaines pensées. Ce sont comme des Oui, tout chemins à fait, qui bien empruntent sûr, oui, d'énergie, finalement, oui, pour influencer ta pensée dans un sens oui, positif ou ta oui, pensée en sens négatif. Ce que oui, certains appellent le mental, ta oui, propre pensée, ce qui est issu de toi-même, mais ce qui n'est pas du tout la volonté du divin. Qu'est-ce que disait le Christ? Que ta volonté soit faite, pas la mienne, il me semble. oui, Et donc, c'est cette compréhension-là des choses et des constructions internes. C'est comme un château à l'intérieur de toi qui existe, et tu vas utiliser les portes et les fenêtres de ce château en permanence. Tu as construit, il y a en toi un château qui est conditionné, construit de l'extérieur, des choses extérieures que tu vas voir avec tes yeux, que tu vas, comment te dire, euh, ressentir avec ton corps, qui est de l'ordre de la matière, qui est de l'ordre de la construction externe que les hommes ont façonné extérieurement, souvent par leur propre mental et trop peu à mon goût par rapport à leur propre conscience. Ce château de cartes qui est en toi, là, eh ben c'est toujours ces mêmes chemins à l'intérieur que tu vas utiliser dans ton quotidien et que tu vas mm, répéter en permanence par rapport à telle situation, à tel événement ou à telle rencontre. Et ils sont complètement liés, d'une part, à ce que tu as absorbé de tes parents en tant que chemin. Il se construit, il se façonne tout au long de la vie. D'ailleurs, tu disais de la remise en question, mais la première remise en question par rapport à ça, je crois que c'est l'adolescence, où on commence à ah, ça, oui, confronter ce que sont nos parents, et puis qu'est-ce que tu vois, toi, qu'on essaye de t'enseigner de l'extérieur. Donc là, mm, tu commences déjà à remodeler ce que tu crois en tant que vérité. Tu vas apporter des modifications au fur et à mesure, mais ça restera toujours des choses qui sont externes à toi et pas internes à toi. Donc tout ça, c'est mouvant, ça s'adapte. euh, et ces chemins-là que tu vas utiliser, s'ils sont plus nombreux dans la lumière, vont t'amener à avoir une vie épanouie dans la lumière avec beaucoup de bonheur. Mais s'ils sont majoritairement construits dans l'ombre, vont t'amener beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Donc c'est un ensemble, un château qui s'est construit, qui a été remodelé par l'adolescence et puis finalement consolidé dans la phase adulte. Et, et ces chemins-là, cette construction-là, ce château-là, est-ce qu'il tient compte de ce qu'est l'âme, de ce que sont finalement uniquement tous les chemins de lumière dont l'âme a besoin pour se nourrir? Puisque l'âme se nourrit de tes pensées positives, de tes émotions positives, de tes comportements positifs, de tes paroles positives. Et cet être construit, lui, n'est pas forcément construit dans toute la réalité et tous les attributs de l'âme qui sont tous les attributs du divin. Et donc il y a comme deux forces contraires qui s'opposent. Ton âme qui est complètement lumière et qui se nourrit uniquement de tes comportements, tes paroles, tes émotions et tes pensées de lumière, et cet être construit, lui, qui va utiliser tout ce que, on va dire, la masse a accepté dans une espèce de matrice de construction humaine du moment, de l'époque, fait de sa culture, de sa religion, de son histoire de nation,
et de ses rencontres, de son monde professionnel, de ses études passées. Et c'est ce qui va faire l'être individualisé et qui va alimenter la différence entre les hommes et les femmes et qui va au final nous éloigner bien souvent bien plus que de nous rapprocher, puisque cela va créer des différences. Alors que nous sommes intérieurement âme et esprit éternel, dont nous avons exactement toutes les mêmes caractéristiques, nous sommes complètement égaux et libres, et constitués de la même chose à l'intérieur, du souffle divin qui porte les mêmes attributs de façon invariable, mais c'est bien cette réalité extérieure qui va nous éloigner de notre propre alimentation de l'âme, j'ai envie de dire. Et donc, il va se créer petit à petit, quand tu vas avancer dans la vie, bien souvent, un éloignement inextricable, inexorable de ton âme, de tes besoins de l'âme, car tu vas vivre par ce que la masse a accepté extérieurement, qui est à la fois construit de chemins de l'ombre et des chemins de lumière, mais tout en étant toi une âme intérieure qui te fait vivre, qui te donne la vie et qui te donne tout le bonheur, tous les bienfaits, toutes les bénédictions, qui te garde en bonne santé longtemps avec une bonne qualité de vie. Et c'est ça, finalement, à l'intérieur, que l'on doit nourrir. Mais comme nous avons en nous ce château qui est construit intérieurement, ces chemins Mm. internes là, qui sont là, eh bien, nous n'y arrivons pas. Et comme tout cela est la majorité du temps inconscient dans nos vies, eh bien, inexorablement, tu comprends bien que tu ne peux que glisser petit à petit et non pas te renforcer pour atteindre l'unité avec le divin dans la lumière, mais soit rester en équilibre finalement et tu gagnes pas grand-chose, soit carrément inexorablement te rapprocher finalement de certains chemins d'ombre qui amènent de la négativité sur toi et qui construisent des couches négatives sur toi et qui t'empêchent finalement de venir à l'éveil, de venir en fait renforcer ta réelle partie qui est toi-même, puisque nous sommes des êtres éternels, à la fois esprit et âme, et si nous ne renforçons pas cette partie interne, nous nous affaiblissons et nous ne pouvons rester en unité avec le divin. Puisque le Christ disait, le temple de Dieu, c'est vous à l'intérieur. Et le Père ne peut venir dans le temple à l'intérieur que quand il est construit à son image, que quand on a ramené suffisamment d'étincelles de lumière en nous. D'où toute l'importance de comprendre à quel point il est primordial, avant d'être parent, de faire un point sur tout ça. D'abord de discuter dans le couple de tout ça, pour avoir une unité dans ce qu'on va construire pour son enfant, savoir vers quoi on va la mener, et pour finalement lui-même l'aider à se maintenir dans la lumière et éviter qu'il ne glisse trop dans des chemins d'ombre. Est-ce que je suis clair là, Magda? Bah, écoute, oui, tu es très clair. Effectivement, avant même, euh, avant même de débaucher le souhait d'avoir un enfant, effectivement, il y aurait toutes ces questions-là à se poser. Euh, Bien sûr, ça éviterait tous les drames et toutes les souffrances pour enfin, à un autre plan, un plan supérieur. Bien sûr que ces âmes qui s'incarnent ont besoin de connaître tous ces couloirs dont tu parles, mais effectivement, des parents éveillés sont un cadeau déjà pour accueillir ces âmes-là. Oui. Alors, est-ce que c'est un cadeau ou tout simplement ce sont des âmes qui ont besoin ou qui ont déjà grandi, qui ont déjà compris? Et est-ce que c'est vrai un cadeau ou est-ce que c'est encore une nécessité pour elles de s'incarner là? Imaginons une âme qui vient s'incarner et qui a encore beaucoup de chemins d'ombre en elle. Enfin, qui a par le passé pas suffisamment développé de chemin de lumière et qui vient justement chercher des chemins de lumière. Peut-être, imaginons qu'elle va venir s'incarner là parce qu'elle va venir justement s'imbiber.
euh, remodeler, prendre ces chemins de lumière, de Mhm. ces Oui, il y a êtres. un travail d'épuration pour ces âmes-là, oui, sûrement. Tu vois? Donc finalement, Oui, il y a des secrets divins qui nous échappent, ah, complètement, oui. et tout est adaptation, et Mm. toute incarnation a le mérite d'exister dans le sens où tout est parfait, et que l'incarnation de cette âme va correspondre aux parents qui lui sont donnés, dans le sens où ce sont ces parents-là qui vont peut-être lui permettre de comprendre des choses, d'analyser des choses, de prendre conscience des choses, et peut-être arriver à grandir toujours plus vers le divin en récupérant des étincelles de lumière par quelque moyen que ce soit. Mhm. Finalement, il y a une adaptation, il y a une adaptation à ton niveau spirituel déjà dans l'incarnation, dans la famille dans laquelle tu vas te trouver. Tout est mouvant, j'ai envie de dire. Rien n'est fermé, tout est ouvert. C'est pour ça que le divin nous demande de ne pas juger et de ne pas accuser. Puisque lui, en fait, il fait en fonction de ton niveau spirituel et il sait le besoin que tu as pour pouvoir avancer et grandir dans ton incarnation. Oui, Magda? Oui, c'est l'expression on n'attire que ce que l'on est et avec ce que on est, forcément on compose, hein, et on apprend, oui. Et il y a certaines âmes aussi qui font le choix de s'incarner dans des situations difficiles parce que elles vont se confronter en fait à des difficultés grandes, mais si elles arrivent à les surmonter, à les dépasser, elles vont atteindre le but, j'ai envie de dire, ultime de toute incarnation, c'est-à-dire mourir à elles-mêmes, comprendre, prendre conscience, s'éveiller et retourner en fait au divin en ayant compris ce qu'elles étaient, à la fois âme, esprit et corps, et enfin retrouver l'unité de tout cela, redonner un sens à sa vie alors qu'elle ne comprenait pas le but et à quoi rimait tout cela. Et, euh, et j'ai envie de dire, tout est parfait. Mm. J'ai envie de dire que tout est parfait parce que nous avons besoin finalement de passer par l'ombre pour revenir à la lumière. Mais pour rendre les choses parfaites, j'ai envie de dire que le but à atteindre doit être atteint. C'est-à-dire mourir à soi-même dans sa vie, mourir en esprit, c'est-à-dire, euh, et c'est là où je voulais en venir, éliminer ce château de cartes interne qui est notre vérité jusqu'à un certain moment dans notre vie, comprendre que c'est une construction qui ne nous amène pas à notre éternité intérieure, à notre vie intérieure, à notre âme, et que c'est cette construction qui nous a amenés à des épreuves, à des souffrances et à des difficultés, et revenir avec l'unité au divin, c'est-à-dire faire rayonner totalement son âme à l'intérieur de nous, de sorte que dans nos pensées, nous ayons l'expression des attributs du divin, dans nos émotions, nous ayons l'expression des émotions du divin, dans nos comportements, nous ayons les comportements du divin, et dans nos paroles, que nous puissions aussi faire le tri entre des paroles lumineuses et des paroles plutôt sombres. Euh, j'ai envie de dire, rendons notre vie, euh, alors le terme m'échappe, mais il va venir, rendons nos vies utiles et pas un passage qui ne nous permet pas de prendre conscience. Magda, 33, je crois que tu vis des choses à ce Mhm. moment. Je vis des choses en ce moment. C'est-à-dire, rendons conscients les Ah choses, oui, rendons conscient des nos choses. vies, les choses. C'est-à-dire le pourquoi nous venons, le but de notre incarnation, et euh, que nos vies difficiles soient utiles, dans le sens où cette vie difficile, elle doit t'amener à t'éveiller, à déconstruire ce château de cartes qui est à la fois fait de chemins de lumière et de chemins d'obscurité,
et reconstruire à un moment donné par ta prise de conscience et ton éveil et par ton propre choix et mm, ton libre arbitre, mm, euh, mm. une cathédrale, je vais employer le terme puisque je pense que l'image est belle, une Ouais, c'est beau. cathédrale où à Mm, l'intérieur, le divin va pouvoir être entièrement, parce que toi, mm. tu auras déconstruit ce qui ne lui permettait pas de venir entièrement, et tu vas petit à petit reconstruire à présent avec des fondations solides. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser en fait au Christ quand il commençait à décrire en fait la maison de la fondation jusque la toiture. C'est exactement ça qu'il voulait dire en fait. On va petit à petit déconstruire en mourant à nous-mêmes, en esprit, pour pouvoir reconstruire uniquement avec les attributs du divin, uniquement avec les besoins de l'âme, pour pouvoir accueillir dans cette cathédrale, cette fois-ci, le divin qui va te reconnaître comme son temple et avec une jolie maison qui va lui permettre d'exister à l'intérieur de toi, d'être à l'intérieur de toi et d'agir par ton âme dans la réalité pour façonner le monde extérieur. Oui, Euh, c'est quelque part, tu es en train de dire qu'on construit le sacré en nous, c'est ça? Petit à petit, on s'éloigne du sacré pour Ah oui, pouvoir pour pouvoir prendre y revenir. conscience. Oui, Et une fois qu'on a pris conscience, si nous en faisons le choix, nous rebâtir de façon plus majestueuse, de façon plus belle, plus solide, dans tout ce qu'est notre âme, parce que nous avons compris que nous étions d'abord âme et esprit, et que notre éternité ne se trouve pas là, mais qu'elle se trouve dans une dimension invisible où se trouvent l'âme et l'esprit, et qui est une dimension d'énergie. Et nous avons enfin compris que nous devons amener à notre âme la lumière, l'énergie positive, et que ce qui nous nuit, c'est l'impureté, c'est l'ombre. C'est ce qui amène de l'ombre en nous, qui nous éloigne de notre âme, qui nous affaiblit et qui fait que notre âme est en mauvaise santé ou carrément qui nous en coupe. Et en nous coupant de cette âme, nous nous coupons de notre conscience. Et en se coupant de notre conscience, qui est le cerveau de l'âme, nous nous coupons du divin. Nous nous coupons de notre divinité, de ce souffle divin à l'intérieur de nous. J'ai envie de dire, nous n'avons qu'un seul ennemi, ce sont les énergies sombres qui viennent nous affaiblir et petit à petit nous enlever, nous ôter la vie intérieure. Donc le but, c'est de faire effondrer ce château qui s'est construit sur des éléments extérieurs, des croyances extérieures, sur une réalité terrestre qui est de passage, qui constitue autant de vérités qu'il y a autant de nations, avec autant de cultures, autant de religions différentes, autant de systèmes sociaux différents, autant de politiques différentes, autant de matrices différentes, qui font la diversité sur Terre et qui en font aussi la richesse, tu vas me dire. Mais qui doit nous ramener au final à l'unité à notre âme pour nous renforcer dans le divin et pour accomplir le but de notre vie. C'est de prendre conscience et de s'éveiller et de mourir à soi-même pour renaître. Renaître dans les attributs divins, dans les adjectifs de l'âme, euh, en alimentant notre âme dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos paroles et dans nos comportements. De veiller à cela, de redevenir souverain de nous-mêmes, d'être arbitre de ces énergies en nous et de favoriser ce qui amène le bien-être pour nous, la vie, tout le positif, à la fois pour notre corps, pour la santé de notre corps, le renouvellement de nos cellules en bonne santé euh, et notre qualité de vie. Car seul le divin, seule la lumière, seul Dieu lui-même, au final, amène du positif pour toi dans toutes les dimensions de ta vie. Qu'en penses-tu, oui, Magda? en quelque sorte, c'est se libérer de cette chaîne ou de ces attachements en tout genre pour aller, pour trouver quelque chose euh, de plus complet, de plus large, de plus universel, oui, effectivement. Mm.
Mhm. Exactement, exactement. C'est ce qui va faire au final que tu as, comme je le disais tout à l'heure, que tu auras rendu cette vie utile. Oui, bien sûr. Dans le sens où l'objectif, finalement, c'est de revenir en toute conscience à ton unité qui est composée de trois choses, à la fois le corps, l'âme et l'esprit, Mhm. et réussir le plus possible à te rapprocher de cette âme pour permettre au divin d'exister à l'intérieur de toi, et cette lumière qui va alors être prépondérante va agir à travers ton âme, à travers tout un tas de capacités, mais va aussi, grâce à cela, grâce à ta conscience, c'est-à-dire à tes pensées qu'on dira positives, influencées dans le positif, et dans ton émotionnel positif, dans tes comportements positifs, construire en fait le monde dans un monde à l'image du divin, c'est-à-dire tu vas participer à construire un monde humain où il y aura beaucoup de solidarité, de partage, d'entraide, où tu vas privilégier la vie à toute autre chose, où tu vas montrer une face spirituelle de toi en montrant que tu es relié et que tu as conscience que tu peux communiquer avec l'invisible et que c'est cet invisible qui te renvoie des choses dans le visible. euh, Tu vas finalement construire le paradis sur Terre, on pourrait dire, si on devait prendre une image. Si tu as beaucoup de lumière en toi et que tu t'es relié à ton âme et que tu es en unité avec ton âme, alors tu vas rayonner et tu vas construire le paradis sur Terre. Mais si c'est le contraire, en fait, ce sont les énergies noires en toi qui vont être le plus présentes et qui, elles, vont influencer tes pensées, tes émotions, tes comportements, tes paroles, pour te faire construire un monde d'opposition, d'égoïsme, matérialisme, oui, matérialiste, basé sur l'argent, basé sur l'opposition, de l'écrasement de l'homme sur l'homme, de mensonges, de manipulation, de perversion, etc., etc., etc. C'est toujours pareil au final ce que je suis en train de dire. Tout ramène à ça. Tout Tout ramène à ramène à ça. une prise de conscience de ces énergies internes, de ce que nous drainons à l'intérieur de nous et de nos constructions internes et d'avoir le courage de les regarder dans le miroir, de se voir tel qu'on est, très objectivement, et de voir ce qui correspond aux attributs du divin ou ce qui nous en éloigne. C'est par là que ça va commencer. Pour cet enfant qui a eu ses deux parents finalement contraires, qui a pu finalement se laisser absorber par les chemins de l'ombre, il va avoir Mm. besoin à un moment donné de s'ausculter, de se regarder, de comprendre en fait tout ce que nous venons d'évoquer ensemble, pour arriver petit à petit à voir ce qu'il a emprunté de son père, de sa mère, à voir ce qu'est l'ombre, ce qu'est la lumière, ce qui lui a mené au bonheur, ce qui l'a mené au malheur, digérer tout ça, accepter tout ça, le voir réellement, pour pouvoir se dire, finalement, euh, je fais le choix, je fais le choix d'aller vers la lumière, ou je fais le choix de Oui, ne toujours vouloir rien voir. Où oui, je fais oui, parce qu'à un ma moment donné, passivité, oui, où je fais tu as toujours le raison, choix de mon confort, de mon non-effort. c'est ça, c'est Quel ça, choix je vais faire avec mon libre arbitre? Est-ce que je vais c'est ça. revenir à ma part divine ou est-ce que je vais continuer cette vie qui m'apporte confort, non-effort et tout ce Ouais. dont illusoirement j'ai besoin? Mm. En fait, il en va de la responsabilité, encore une fois, ça a déjà été dit, mais il en va de la responsabilité de chacun, indépendamment des structures de, de- du passé, enfin, sur lesquelles on s'est bâti. C'est-à-dire que tout ça est un ensemble mouvant et que nous-mêmes, dans l'idéal, en tant que parents, alors je parle bien dans l'idéal, il serait intéressant de se demander où on se trouve dans notre cheminement spirituel pour savoir ce que nous allons transmettre à nos enfants. Ça, c'est le monde de demain. C'est le monde de la conscience. C'est le monde de la lumière qui vient.
Mais aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui, c'est pas de se dire je ne suis pas conscient spirituellement en tant que parent, et du coup, j'ai transmis ça à mes enfants, ou culpabiliser, avoir honte de ça, ou je ne sais quel encore stratagème de l'ombre pour te maintenir dans l'ombre. Non, ce qui est important aujourd'hui, c'est de prendre conscience. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'engager une mort à soi-même. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que l'on veut comme monde demain. Et ce qui est important aussi pour soi, c'est de savoir vers quoi on veut aller. Est-ce qu'on va aller dans le meilleur et toutes des bonnes choses pour nous, ou est-ce qu'on va aller vers continuer à ce monde-là avec de la difficulté, des guerres, des oppressions, de l'écrasement, des gens sans domicile fixe, des gens au chômage, des vibrations basses, des pensées basses, des comportements bas, et qui ralentissent l'humanité dans son évolution vers la lumière. Et ça passe par chacun de nous. Au-delà du fait d'être parent, ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on est dans une période charnière où on va passer d'un monde qui se trouvait de façon prépondérante dans l'ombre vers un monde où il va y avoir beaucoup plus de lumière. Donc, est-ce qu'on veut faire partie de ce nouveau monde, ou est-ce qu'on veut rester englué dans ce monde-là, de toute façon, qui va être amené à disparaître tôt ou tard, et plutôt tôt que tard? Tu as peut-être des réflexions à faire à ce sujet, Magda? Alors, des réflexions, oui, c'est des réflexions. Je crois qu'on a tous souffert de ça et de ces contingences et de ces enfermements et de cette souffrance, quels que soient les cadres, hein. Oui, comme tu dis, plus tôt que tard. Oui, oui, ça presse, ça urge. Il faut absolument que ça bascule. On a besoin d'autres schémas, d'autres ouvertures, oui, de l'optimisme, et en même temps, il faut se retrousser les manches parce que c'est chacun de nous qui allons le construire, ce nouveau monde, bien sûr. Oui, dans le sens en fait où nous sommes tous la pierre d'un énorme mur qu'est Oui, l'humanité, et que oui. cette pierre, elle peut scintiller en lumière, ou elle peut être une tache noire sur ce mur. Oui, je crois même qu'on est la pierre angulaire parce qu'effectivement, nous qui avons connu l'ancien monde et qui nous dirigeons vers le nouveau monde, euh, je crois que là, il n'y a pas plus actif que toutes ces populations qui ont un pied dans le passé et un pied qui commence à se préparer pour cette nouvelle ère. Oui, oui, oui. Oui, nous vivons dans un monde de transition, et nous allons Ah oui, vivre cette transition. ah oui, C'est-à-dire l'effondrement de l'ancien monde et l'émergence du nouveau monde. Et cette ligne, en fait, là, de démarcation entre ces deux mondes, c'est mm, cette période-là que nous sommes en train de vivre. Alors, exactement. si certains ne l'ont pas encore vu ou compris, cela va s'intensifier. Et justement, pour permettre aux gens de réaliser, de s'éveiller, de prendre conscience, et finalement, quelque part, de les obliger à faire un choix, à se démarquer. Parce que de toute façon, soit tu passes dans ce nouveau monde, soit tu n'y passes pas. La réalité dite comme ça peut paraître un peu difficile à l'oreille, mais c'est bien dans les faits ce qui va se passer. Soit tu vas, entre guillemets, disparaître avec l'ancien monde, soit tu vas renaître dans le nouveau. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, Magda. C'est comme ça que c'est comme ça que je les ressens et c'est comme ça que, effectivement, je le pressens. Oui, ça n'a pas de doute, aucun doute. Alors, bien sûr, le divin est miséricordieux, donc Dieu est miséricordieux, donc il laisse du temps pour que cette transformation se fasse. Il a laissé d'ailleurs beaucoup de temps, puisque cela fait des siècles que nous ascensionnons vers la lumière à travers nos différentes incarnations.
Cela fait des siècles que nous venons chercher des attributs du divin et que nous venons nous perfectionner. Mais à un moment donné, il va y avoir une bascule qui va se faire. Et j'en appelle à tous ceux qui n'ont pas encore pris conscience de se réveiller et de et justement réaliser que c'est cette période de transition que nous sommes en train de vivre et que le nouveau monde approche et que s'élever vibratoirement, s'élever spirituellement, ne se fait pas du jour au lendemain. On a quand même besoin d'un temps d'absorption, de compréhension, d'acceptation, un temps de compréhension pour nous-mêmes, pour pouvoir avancer sur ce chemin. Et c'est nous sommes lents dans l'évolution spirituelle, nous les humains. Et si cette transition se fait de façon trop brutale, certains ne vont pas réussir euh, à la digérer, à l'accepter, à la comprendre. Ça va être très brutal. Et ils vont se sentir complètement désorientés et déboussolés. C'est bien pour cela que j'en appelle à certaines personnes que je vois faire plus ou moins l'autruche, certaines personnes qui sont encore dans le déni, qui ne veulent pas voir la réalité et les faits qu'on leur propose, qui sont sous leurs yeux. Mais que vont-ils faire quand la bascule va se faire? Comment vont-ils réussir à réajuster leur comportement, à accepter la nouvelle réalité qu'ils n'ont jamais voulu voir? En fait, cette réalité qui va s'imposer de façon automatique et très brutale à eux, et ils ne pourront plus fuir dans le déni ou dans un autre monde qu'ils auront construit eux-mêmes, ou dans Oui. l'ancien monde qu'ils auront façonné. Moi, j'en appelle à la prise de conscience, et avant même la prise de conscience, à une mise en marche des choses que l'on a reniées, refoulées, des réalités qu'on ne veut pas voir, qu'on contourne, pour se mettre enfin à les accepter et avancer, et justement pour que cette transition puisse se faire et qu'un passage puisse se faire de cette ancienne réalité vers le nouveau monde de lumière qui approche. Moi, c'est un petit peu, là, j'ai l'image des sables mouvants et effectivement, à un moment donné, ça sera trop tard pour s'extirper, hein. Mhm. Effectivement, c'est presque, c'est maintenant ou jamais parce que ceux qui n'ont pas encore amorcé le mouvement entre guillemets, de désengluage, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas, Oui, le oui, fait de, leur prison intérieure, oui, oui, on pourrait dire ça. c'est ça, c'est ça, quand la tête sera sur le point d'être engloutie, ça sera effectivement trop tard, quoi. Et tu dis, c'est long, oui, c'est long. C'est un processus qui est très lent. Et d'ailleurs, on l'entend, on l'entend, hein, certaines personnes, enfin beaucoup même aujourd'hui, n'ont plus peur de s'exprimer par rapport à leur éveil ou en tout cas, même si elles n'évoquent pas le terme d'éveil, mais on voit bien que les réflexions, les observations sont fines et sont déjà dans ce processus depuis longtemps, sans compter ceux qui ne disaient rien et qui finissent, voilà, parce que effectivement, si au bout d'un moment, quand les gens commencent à parler, ça encourage d'autres à s'exprimer, etc. Voilà, ça fait, ça crée une émulation et Mais il y a ceux-là sont déjà en route. Mais il y a tellement de gens qui se sont déjà éveillés, mais qui n'osent pas parler. Il y Oui, a c'est tellement ça, de oui, gens qui ont une grande lumière en eux, un c'est grand ça. rayonnement autour d'eux, mais qui se cantonnent juste à leur famille, à leurs connaissances, et qui parfois n'osent même pas l'évoquer ou en parler, pas de peur du rejet de l'autre. Il y en a Non, tellement. ça, Je crois que c'est important de les inviter à se manifester. oui, oui, C'est oui, 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 important oui. de les euh, inviter à se regrouper. C'est important qu'ils puissent, qu'on puisse être ensemble, forts, dans la lumière, laisser passer le divin à travers nous pour aider cette transition vers le nouveau monde, à passer dans le nouveau monde. C'est important de dire la lumière, de faire rayonner la lumière, euh,
de la rendre dominante sur les ténèbres. Parce que finalement, ce sont sur ces gens-là que le divin va s'appuyer pour aussi construire ce nouveau monde. Et ce sont ces gens-là qui ont la force, euh, qui ont la force de le faire, effectivement, tout en se, se minorisant, enfin, en ayant toujours un sentiment d'impuissance ou un sentiment de, d'infériorité. Et en réalité, non. C'est cette population-là qui aura la force de faire les choses. Oui, car si tu es armé de la lumière et du divin à l'intérieur et que tu as construit ta cathédrale à l'intérieur, le temple de Dieu à l'intérieur de toi, tu as la force, les forces qui vont être données de la lumière, des forces divines, des forces toutes puissantes qui vont t'accompagner. Et c'est justement dans ces êtres-là que Dieu va agir, va passer, va donner la force. Plus ta foi est grande en ce sens, plus tu sais que tu portes, que potentiellement tu portes le divin en toi, que tu t'abandonnes à lui, que tu as reconstruit ta lumière, que tu veilles à faire entrer beaucoup de lumière, que tu as organisé ta relation avec lui, que tu lui parles, que tu lui dis, que tu lui demandes, qu'il t'exauce, que ton intention elle est orientée vers la lumière, est orientée vers ce qu'est la volonté de Dieu. Mais sachez une chose, vous ne craignez rien. Vous avez toute la force en vous, toute la divinité en vous, vous avez des forces surnaturelles à l'intérieur de vous. Et vous ne craignez rien. Et par vous, il agira et il bâtira et il construira le nouveau monde. C'est aussi important de comprendre ça aujourd'hui. J'en appelle à la lumière et j'en appelle à tous ceux qui la portent. J'en appelle à tous ceux qui se sont éveillés, qu'ils comprennent déjà ou pas encore ce qui s'est passé en eux. Justement, c'est en côtoyant des gens qui ont avancé sur ce chemin qu'ils pourront avoir des réponses aussi. Surtout ne pas avoir peur des modifications qui sont en train de se produire. Surtout ne pas avoir peur de cet éveil interne énergétique qui se produit. Avoir confiance en ce qui se passe à l'intérieur, en ces modifications. Avoir confiance en Dieu, avoir confiance dans le divin qui est en train de vous façonner, de vous faire rayonner et de vous amener à construire autre chose, une humanité plus belle, lumineuse, de partage, de solidarité, où tout le monde a sa place et tout le monde est véritablement égal et libre. Moi, c'est ce message que je veux faire passer. Ayez foi, ayez force, ayez intention dans la lumière et vous serez tous et toutes remerciés et récompensés pour cela. Peut-être Magda, as-tu des choses à rajouter? Euh, non, c'est très beau ce que tu viens de dire. Non, c'est la vérité. C'est la vérité qu'on découvre une fois qu'on a chassé Oui. ça, une fois qu'on a réussi à faire rayonner la volonté du divin à travers soi et qu'on a réussi à éloigner sa propre volonté. Et ça prend beaucoup de temps et c'est un Oui. travail conscient, Oui. tous les jours, vigilant, qui demande beaucoup de concentration pour toujours renforcer l'amour, toujours renforcer la lumière, toujours renforcer l'humain, toujours renforcer la vie, faire passer l'humain, la vie, avant toute chose matérielle, avant toute chose sur terre. Rien de plus haut ne doit être en vous que l'homme, la femme, la vie, la nature, la création. Tout ça vient du divin, tout ça est divinité, tout ça est sacré. Et nous avons euh, la charge d'en prendre soin, de la respecter, de la contempler, de l'aimer, de se rendre compte de ce que c'est que toute cette création, toute cette nature qui nous est donnée, qui est belle et qui mérite qu'on en prenne soin, car elle nous donne l'oxygène pour vivre.
C'est un échange, une complémentarité entre les humains et la nature, entre les humains et la terre. Comprendre cela, c'est déjà avoir avancé dans le chemin de l'éveil. Que tout est création et que nous sommes création. Et que Dieu nous a confié la charge de cette nature. En sachant qu'en plus de cela, il y a bien des choses que quand on s'éveille, on découvre dans l'invisible et qui échappaient à notre rationalité, à notre intelligence, euh, à notre intellect auparavant. Être relié, finalement, c'est avoir en conscience tout cela. C'est être uni à la fois avec le divin à l'intérieur de soi-même, mais être aussi uni avec toute la création autour de nous. C'est prendre en considération l'ensemble et que nous sommes une pièce de l'ensemble et qu'en tant que pièce de l'ensemble, nous avons un rôle à jouer. Alors peut-être s'est-on un petit peu écarté du sujet originel, mais c'est finalement la réflexion qui nous y a menés. Mm. Et que si ça devait être dit, c'est que ça avait toute sa place et toute son importance. Mm. Magda, peut-être as-tu d'autres choses à rajouter par rapport à l'éducation parentale ou est-ce qu'on a fait le tour? ou, Non, non, je vois rien ou- d'autre. ou autre chose Je plus vois générale, pas. globale par rapport à ce que je viens d'évoquer en fin de... Oui, enfin, apprendre à être, apprendre ou à comprendre qu'il faut être bienveillant avec nos pères et nos frères et sœurs et si on est bienveillant avec eux, évidemment, euh, il y a fatalement une répercussion dans notre être intérieur. Si on est bienveillant avec l'autre, on se fait du bien à nous-mêmes. Euh, donc c'est sûrement peut-être un des fondements de l'éducation parentale, oui, oui. Faire attention à l'autre avant même de vouloir faire des projections euh, En de règle générale, bien-être matériel ou physique ou peu importe, en tout cas faux. S'efforcer de chercher le vrai en toute situation et en tout être. Oui, c'est une révolution, oui, c'est sûrement une révolution, mais le monde de demain sera ça. Il y aura des principes de vie, d'amour, de construction et fatalement, il laissera fatalement ce vieux monde va- et tombe par défaut, ça tombe, ça ne peut plus tenir tout ça. c'est ça finalement pour rebondir sur l'éducation parentale, c'est orienter son enfant vers l'autre avant de ne l'orienter vers lui-même. Ouais. Et pour ça, et ça c'est indissociable, il faut que le parent lui-même soit orienté vers l'autre plutôt que vers lui-même. Mm. Et, cette prise de conscience va aider, d'une part, au père de mourir, ou à la mère de mourir en esprit, et va permettre à l'enfant de récupérer tous les bienfaits de cette mort en esprit des deux parents pour récupérer tous les chemins de lumière qu'ils auront reconstruits à l'intérieur d'eux. On en revient toujours au même point, et c'est la chose centrale, mourir en esprit, éliminer toutes ces constructions externes en nous pour revenir aux attributs de l'âme, à tout ce qu'est la lumière.
C'est Et ça, celui aimer. qui l'a dit en premier, c'est le Christ lui-même. Mhm. C'est cela. J'ai envie de dire que la parole centrale de ce qu'il est venu amener, de ce que Dieu a dit par sa bouche, en tant que verbe, c'est cela. Revenez au divin en mourant à vous-même en esprit de tous ces châteaux de cartes liés au conditionnement externe que vous avez accumulé tout le long de votre vie pour vous réorienter vers les chemins de lumière, ramener des étincelles de lumière à l'intérieur de vous, ramener toute la lumière du divin à l'intérieur de vous, faire renaître votre âme de toute sa lumière, de toute sa splendeur, pour que cette fameuse cathédrale de lumière soit à l'intérieur de vous, ce temple de lumière soit à l'intérieur de vous, et que le divin puisse à nouveau descendre en ce temple intérieur, et que vous soyez en unité avec le divin, et que vous vous éveillez au monde invisible, que vous vous éveillez à des capacités de l'âme, et que vous vous éveillez à vous-même dans la prise de conscience de l'unité de votre âme, de votre esprit et de votre corps, et de votre véritable nature, essence, qui est éternelle. Alors écoute Magda, je pense avoir fait le tour de la question sur ce thème. Je vais te remercier de ta participation une nouvelle fois, et j'espère pas la dernière Oui. fois. Oui. Bah, Et, c'est bien parti, hein. je vais te donner rendez-vous donc à un prochain live, toujours sur un thème spirituel, toujours dans l'objectif d'éclairer, de partager, de donner des informations, des compréhensions, euh, puis d'avancer ensemble vers ce nouveau monde que nous avons évoqué. Ben, je te remercie Magda, puis je te dis donc à une prochaine fois. Merci beaucoup. Et à Et bientôt. je nous souhaite d'être des aimants aimants, si tu comprends ce que je veux dire. Ah, totalement. C'est-à-dire que on attire à nous l'humain et nous aimons les humains. Exactement. Alors à bientôt, Magda. À bientôt. Et quant à vous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, dans le partage, l'amour, avec les gens que vous aimez, ensemble, euh, avec toujours en tête l'humain euh, d'abord. Je vous dis à bientôt pour un prochain live. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter toujours dans la bienveillance euh, pour faire grandir cette communauté que je souhaite créer et pour faire émerger la lumière à la fois euh, dans le monde virtuel qu'est Internet et dans le monde réel euh, qui est la Terre. À une prochaine fois et que le divin vous guide et que vous soyez des êtres bien guidés par la lumière. Au revoir.